Euh, je salue les Guinéens, je salue tout le monde. On se reprend le soir, Inch'Allah. Mais je voudrais dire ceci aux éléments des forces spéciales. Moi, je vous comprends. Hein. Je vous comprends. Je comprends votre détermination. Voilà. Je comprends en même temps vos inquiétudes. C'est normal, c'est compréhensible. Vous savez, chers petits des éléments de force spéciale, pourquoi je dis que je vous comprends? Voilà, c'est normal que vous ayez cette situation d'impressionner. C'est-à-dire, vous impressionnez le peuple, vous impressionnez vos détracteurs. C'est-à-dire, vos comportements, ce sont des mises en garde. Ce que vous faites, c'est dire que nous sommes là, nous sommes présents, nous n'allons jamais céder, c'est normal. Le message que vous lancez, c'est dire oui, nous avons le pouvoir. Nous l'avons obtenu par les armes. Oui. Parce que c'est un message que vous lancez quand vous vous comportez comme ça, les chars, pour une vacance, pour un congé. Même du Mobutu, on n'a pas vu ça. Même du Mobutu. Ouais. Même du Yadema, on n'a pas vu ça. C'est normal là, parce que ce peuple-là a accepté, je l'ai même tout fois dit, je ne m'opposerai jamais à la volonté du peuple. Non seulement le peuple n'a pas voté, mais le peuple a accepté sa condition de vie comme ça. Le peuple a accepté qu'il reste comme ça. C'est pas Mamadi, pas vous. Ça dit sa vie, ses conditions restent comme ça. C'est le voulu du peuple. Donc personne ne peut s'opposer à ça. C'est en temps normal. J'ai dit en temps normal. Avec toutes les armes que vous avez, avec tous ces chars, avec vos tenues, vous soulevez les armes, c'est-à-dire vous impressionnez. C'est un seul jour vous allez partir. Vous aurez été une nation consciente, aurait été un peuple conscient. Aurait été aujourd'hui des personnes normales, parce qu'aujourd'hui, les intellectuels ont mis ce pied à terre. C'est compréhensible, hein? C'est normal. Vous avez vu, nous sommes tagués partout. Oh, les aigris vont mourir. Oh, vous avez vu que nous sommes les aigris. On nous traite de aigris. Les aigris vont mourir. Le lion noir est là. Mais le lion noir là, c'est un canard. C'est pas sa personne physique arrêtée qui est important. C'est sa rentabilité. Parce qu'un homme, un chef d'État, un chef d'entreprise, un chef de famille, c'est sa rentabilité. La rentabilité, c'est que tu peux apporter de qualitatif, pas quantitatif, de qualitatif. C'est ça un chef. Mais pour vous là, il est rentré, il est fait partie se soigner. Et puis il viendra se coucher toute la journée. On dit demain c'est conseil de ministre, il s'en va avec ses yeux. Même quand vous le voyez pendant les conseils de ministre, si vous êtes réfléchi, vous êtes averti, vous verrez qu'il a passé presque toute la soirée ou toute la journée en train de dormir. Regardez ses yeux. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se bat, pas contre une maladie, mais pour rester longtemps, pas au pouvoir aussi, rester longtemps à vivre, parce qu'il a une maladie incurable. Quelqu'un qui est mentalement touché, qui a été surpris, parce qu'il a été surpris. Il pensait que rien ne peut l'arriver. Ah, vous voyez certains dire que non, il n'a rien, il n'est pas malade. Allez-y voir, regardez la toile. Il n'est pas malade, il va bien. Foustala, c'est vous qui inventez les maladies passées. Moi, ce que j'apprécie, c'est vous. Parmi vous là, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire que je cause avec Mamadi. Ou bien, j'ai eu l'audience avec Mamadi. Hein? Jamais. 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 Donc, Albert, ça dit, vous êtes en train de tout faire pour rester
Moi, je vous répartis en deux groupes. Grand frère Norbert, salam alaikum, comment vas-tu, grand frère? Moi, je vous répartis en deux groupes. Ceux qui ont honte là, et par la force, ils veulent masquer leur honte, en s'efforçant de continuer à le soutenir, avec juste des petits postes, et puis insulter. Le second groupe, je l'ai maintes fois dit, leur existence, leur vécu, c'est-à-dire leur promotion, pour qu'il reste en activité, il faut la vie de Mamadi. Il faut que Mamadi soit vivant, il faut que Mamadi soit au pouvoir. C'est-à-dire la suite de Mamadi, la fin de Mamadi, c'est la fin de leur carrière. Et bon nombre de ces personnes-là, c'est des gens qui ont 42 ans, qui ont 45 ans, d'autres ont 35 ans, certains n'ont même pas 30 ans. Moi, imaginez maintenant, toi qui s'es engagé, toi qui s'es lancé derrière un poussiste, derrière un assassin, derrière un kidnappeur, derrière une personne qui n'a pas de cœur, toi qui s'es lancé derrière cette personne-là, très malheureusement, à 46 ans ou à 47 ans, et shit, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu as 29 ans, tu as 36 ans, tu as 47 ans. On te dit que c'est fini, tu ne peux plus travailler dans ce pays-là. Mais c'est déplorable, c'est fini. Ça dit, c'est regrettable pour toi. On ne se réjouit pas, mais c'est regrettable. Abi, comment vas-tu, madame Abi? C'est regrettable. Maintenant, je voudrais vous dire, vous, les éléments des forces spéciales, c'est par rapport aux autres Guinéens. C'est pour faire comprendre encore dans cette courte vidéo que nous savions tous, sans débat, sans discussion, avec honneur, que si ce n'est pas Mamadi, c'est que c'est fini. Deux fois là, on s'amuse, on regarde, on calcule, on se dit, le prochain président de la République, je dis bien celui qui sera démocratiquement élu. Voilà, qu'est-ce qui va faire de votre unité? Ce sont des calculs que les Guinéens conscients se posent tous les jours. Il va vous accorder quoi? Vous redéployer à l'intérieur par rapport à cette feuille de route de votre mission qui est établie, qui est claire et nette, qui est précis. Vous devez être au niveau des frontières pour protéger le pays. Très bien. Et est-ce qu'il va disparaître? Parce que tout comme c'est dissous, il n'y aura plus de force spéciale. Il n'y en aura plus. Le Bénin l'a fait. Après la tentative de coup d'État, le Bénin l'a fait. Ils ont dissous les forces spéciales. Ils ont été partagés entre certaines unités, mais éloignés du pays. Donc c'est normal. Ce matin-là, mon ami m'a appelé. Là, il dit, c'est-à-dire, quand il m'a réveillé, parce qu'il y a des amis qui peuvent m'appeler, même si je dors, ils peuvent m'appeler, ils connaissent très bien mes heures. Il dit, mais lève-toi, regarde. Il m'a envoyé 2, 3 vidéos, il dit, regarde. On dirait une guerre. Là, vous donnez raison. Moi, je n'ai jamais fait une vidéo concernant la tension qui est entre vous là, parce que je ne l'ai pas vérifié. Quand je ne vérifie pas, je l'ai maintes fois dit. Quand moi je ne vérifie pas une information, je ne mets pas ma bouche dedans. Non, je ne mets pas ma bouche dedans. On me dit qu'il y a une tension entre vous. Mais là, je me dis que vous donnez raison à toutes les personnes qui le disent. À toutes les personnes qui le disent. Vous comprenez? Voilà. Donc, la tension. Il y a une tension. Ah, Mohamed Kaba, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu. Voilà. Je ne sais pas si on a la même lecture. Parce que, allô, vous avez une souffrance. C'est-à-dire, Mamadi Maninka di Menke. Vous fermez vos yeux, vous regardez. Voilà, Neto Kumara, Mohamed Kaba. Donc, il faut souffrir de m'écouter. Voilà, il faut souffrir de m'écouter. Voilà. Tu comprends, non? Il faut souffrir de m'écouter. Voilà. Parce que Mamadi Kelewole Kamina. Kabla, Amamna Kaya Fala, Amakete Kavoka Kati. Il l'a mis en congé.
Il a menotté Kabla Kogé là. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si la même personne le libère, ça, c'est entre là-bas, et toi, tu es en train de souffrir, m'écouter. Souffre de m'écouter au moins. Tout le monde a dit, ok? Voilà, il faut souffrir de m'écouter. Ce qui me plaît chez vous, là, vous pensez que ça va se passer derrière vous. Non. Aketo Benyana, la Guinée-Co, mais Adike Benyana. Men Keto Adike Benyana, men Natorina, Adike Benyana. Ça, la kata, là. Dadi, c'était au sommet de son pouvoir. Hein. C'était un coup comme ça, là. Dadi, c'était au sommet de son pouvoir, intouchable. Et bang, d'un coup comme ça, c'est passé. Alors, c'est comme ça va se passer. Voilà, nous avons vu les barrés Maïna Sara. Bon, il est écranté. Il n'est pas, il m'a informé. Donc, voilà que vous souffrez. C'est-à-dire, vous refusez de vous informer. Comment les choses se passent. Tous ceux qui sont intelligents là, parmi vous là, même Klen Kranal Temori, Olbe Hamini. Maintenant, parmi vous là, il y a certains qui pensent que c'est une question de maninki. Donc, il faut forcément supporter. Non. Une bonne maman, tous ceux qui sont conscients là, moi aussi, t'es à la kisikui denke mon faladi. Moi aussi, t'es à la kisikui denke niboladi. Moi aussi, t'es à la kisikui denke mon soudi. Moi aussi, ito dembati ben d'ofo. A commencer par te soulager. Pour te soulager, il est Mohamed Kaba. Nebra Falanko, vous n'aimez pas Doumbouya. À Mandalier, quoi. Parce que Cambrin, regardez son âge, regardez son état physique, regardez sa santé. C'est-à-dire, vous êtes sur les réseaux, en train de discuter tout le monde. C'est-à-dire, vous n'avez pas le même avis, la même compréhension actuelle, le même souci que les parents de Mamadi. Même Kasseron. Merci, Célus, comment vas-tu? BBT, ceux qui ont mis Mamadi au monde là, ses propres parents, ceux qui sont proches de lui, et là, ils s'inquiètent de son état de santé. Mais Altobe, toute cette bande d'ignorants là, oh, il est vivant, oh, Abrana, oh, les lions, oh. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Regardez, il faut m'écouter. J'ai déjà fait le groupe. Ceux qui ont un souci, il faut qu'ils restent parce que c'est ça, c'est leur vie. Et gare à eux que Mamadi disparaît comme ça rapidement et qu'ils chutent, c'est que c'est fini pour eux. Avant nous, on l'expliquait là, Diama a été. Au lieu d'écouter, comprendre. Vous ne comprenez pas ce que les gens sont en train d'expliquer. Vous êtes là en train de souffrir et continuez à souffrir, mon très cher. Faut souffrir. Voilà, à Ankriba, Issenabré. Tous ces grands chefs-là, allez-y vous en renseigner comment ils ont chuté. Faut écouter comment. Tous les dictateurs-là, qui ont à expliquer comment ils ont chuté là. Vous allez vous calmer. Parce que ce que nous avons vu ce matin-là, c'est qu'il y a une tension, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Parce qu'actuellement là, c'est ce que Célus dit. Tonton, good morning, tonton. Salam alaikum. Ce que Célus dit comme ça là, c'est un facteur que j'oublie souvent d'expliquer. Vous savez, aujourd'hui, ce facteur-là est le plus important même. C'est-à-dire c'est le facteur qui doit être qui doit être expliqué partout. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes attaché, c'est-à-dire vous êtes campé, vous êtes déterminé même à soutenir ce monsieur, ou bien à parler de lui, à insister là, c'est à cause d'un fait. Parce qu'avec Mamadi là, il n'y a pas de contrôle. Avec Mamadi, il n'y a pas d'inspection. Avec Mamadi, c'est celui qui ne verse pas beaucoup d'argent qui ne doit pas aller en prison. Mais ceux qui versent, comment on appelle ça? Non, ceux qui ne versent pas beaucoup d'argent, c'est eux qui doivent aller en prison. Ceux qui versent régulièrement de l'argent à la famille à Mamadi ne vont jamais en prison. Voilà l'histoire. Bon, moi j'ai entendu un gouverneur hier dire que parce qu'il y a manque de liquidité. Nous avons passé presque 3 mois en train de dire qu'il y a manque de liquidité. Il y a des individus qui étaient là en train de dire non, que c'est-à-dire ils ont même indexé une ethnie, que c'est l'ethnie là qui garde l'argent à la maison. Dieu a fait que
C'est au niveau des bâtiments des ministres où les gens ont compris que l'argent se trouve à domicile de ces ministres-là. Nous avons vu des maisons qui ont pris feu, argent brûlé. Nous avons vu ici des gens qui ont perdu des cartons d'argent. L'ethnie qui a été indexée, malheureusement, ils ont montré dans cette vidéo, une vidéo où ils sont en train de compter de l'argent, de liquider dans des maisons comme ça, mais jamais il y a une descente pour aller saisir ces montants-là. Moi, j'ai vu un gouverneur de la Banque centrale qui est à l'agonie. Et là, je me permets de dire qu'il a raison. Moi, je le comprends. Le gouverneur de la Banque centrale, wallah, je le comprends. Je comprends ce gouverneur, moi, je le comprends parce que le gouverneur là n'a aucune solution dans sa main. Quand vous écoutez le gouverneur, pardon, voilà quand je remercie les Mandinka, parce que Allah même bon les moi dit bon. Quand vous regardez le gouverneur, quand vous écoutez le gouverneur, moi j'ai pris mon temps, j'ai écouté le gouverneur Kramo Kaba. J'ai automatiquement compris que non, il est aux abois. Parce que quand tu l'écoutes, c'est comme si, il y a même quelqu'un qui dit que selon le gouverneur, c'est le manque de coton qui a engendré aujourd'hui cette crise de cash. Il dit, hey, le manque de coton. Et sinon, l'argent circule. Le montant éjecté dans la circulation doit rester dans la circulation. Donc, en aucun cas, pourquoi il n'y a pas de crise de liquidité au Libéria? C'est parce que l'argent circule. Pourquoi il n'y a pas de crise de liquidité en Gambie? C'est parce que l'argent circule. Je ne parle pas les zones de francs CFA, hein. C'est les gens qui ont leur propre monnaie. Quand vous regardez ici la Sierra Leone, l'argent circule. L'argent circule. Mais pourquoi c'est en Guinée où vous qui avez votre monnaie unique? Vous regardez le Malawi. L'argent circule. Vous regardez l'Afrique du Sud. L'argent circule. L'industriel n'a jamais dit qu'il y a manque. Il y a manque de cash. Tous les pays, regardez le franc congolais. Le Congo qui est en crise, où il y a la guerre vers l'Est. Mais l'argent circule, même en zone de guerre, là où le rebelle occupe aujourd'hui là. L'argent circule. Vous, c'est votre pays où il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'attaque terroriste. Il n'y a pas de menace extérieure. C'est dans votre propre pays où il y a un problème. Où l'argent ne circule pas, où il y a un problème de liquidité. Un gouverneur de surcroît, un docteur, vous dit que presque, comme s'il fait allusion au manque de matériel. Le Bénin. Ah, je ne vous comprends pas. Il y a des pays où ils sont en guerre. Il y a des pays où il y a le terroriste. Même s'ils sont en jaune franc CFA. Mais dans ces pays-là où il y a les terroristes, là où les terroristes attaquent, là, l'argent circule. Là. Ah, expliquez-moi. Pour que je puisse comprendre, expliquez-moi. Ah, le Tchad. Même s'il y a le franc CFA, il y a des régions au Tchad. Des régions désertiques où il y a la crise, où il y a les terroristes. L'argent circule. Là. Thank you. Fonike, Juma Mbarak tout. Merci Fonike. Donc, expliquez-moi pour que je puisse comprendre. Voilà qu'il y a fallu que vous perdez votre temps. Il y a un qui m'a attaqué en inbox. Que pourquoi je dis qu'il m'a dit inutile. Et quand je dis m'a dit inutile là, n'imité, ce sont des faits. Ou bien, les faits sont là, il est important. M'bara question pose al coup. M'bara dites-moi, en quoi Mamadi est important? Ça dit Halibi. Moi, j'attends la réponse là. En quoi il est important? Vous avez vu l'aéroport Gessia? Vous avez vu l'aéroport Gessia?
Regardez l'aéroport Bessia. Regardez ces soldats. Aurait été un président aimé. Aurait été un président solidement assis dans le pays. Le président qui avait le cœur des Guinéens. À la place de tous ces soldats-là, ce seraient des militaires. Et ce serait la population. Aujourd'hui, nous avons vu Lansana Conté ici. L'arrivée de Lansana Conté, son retour de la Russie. Nous avons vu Alpha Condé dans tous ses voyages, dans ses retours. Ce n'est pas un camp militaire qui recevait Alpha Condé. Ce n'est pas un camp. C'était les policiers, les gendarmes qui étaient avec la population. Il y avait la petite garde présidentielle qui était là, comme 10-15 personnes. C'est comme ça. Moi, j'ai vu Sekouba se promener en Conakry avec 2 pick-up. Pick-up devant, un derrière. Sekouba Konaté. Moi, j'ai vu Dadis ici, là, si ce n'est pas l'affaire du 28 septembre. J'ai vu Dadis au milieu des gens au palais, dans son émission, là, la fameuse émission. J'ai vu ça. Mais qu'est-ce que vous vendez? Ça dit, Netanyahu point maintenant. Quand le peuple t'a adopté, quand le peuple t'a dans ton cœur, tu n'as pas besoin de sortir tout ça là. Voilà que là, j'ai commencé par dire que vous donnez raison à tout le monde. Tous ceux qui voient ça là, vous allez voir. Jeune Afrique va écrire sur ça. TV5 ils vont dire l'impressionnant retour du chef de la junte avec des militaires partout. Parce que tous les investisseurs qui vont voir des choses comme ça là, des grands investisseurs qui veulent un peu voir Conakry, ils veulent, on va aller voir un peu Conakry, voilà, comme ça, toutes les élections sont passées. Quand ils vont voir tout ça là, ils vont se dire, hey, s'il y a tous ces militaires à l'aéroport pour le président de la République, c'est qu'il y a un problème dans le pays. Parce qu'il y a des chefs d'État qui reviennent des vacances, discrètement, hein, avec un hélicoptère, un avion, et puis ils rentrent. Ça fait du bruit. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a Kilo à l'aéroport. C'est parce que vous avez vu, là-bas aussi, vous donnez raison aux gens. C'est pour dire que oui, Kilo n'a rien, tout va bien. Non. Rien ne marche entre vous, même si ce n'est pas important. Et je tiens cette parole-là, et je vais insister là-dessus. Je vous mets à défi, venez me dire l'utilité de Mamadi. Mamadi est important en quoi? Quelle est la valeur nette de Mamadi? Mamadi est quoi? C'est impossible, c'est un chef de la junte. Regardez les dépenses créées à l'Assemblée nationale. Le collectif des secondes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les adjoints des députés là, on crée les collectifs, voilà, de budgets. C'est-à-dire on crée des budgets, on crée des dépenses. C'est-à-dire des services qui sont devenus budgétivores. Aucune rentabilité. Les députés là, ceux qui ont été désignés là, parce qu'ils n'ont pas été élus, dites-nous en réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? À commencer par son petit président, Dansa Kourouma. Dansa Konlala. Alors, moi je vous laisse sur un très bon vendredi. Il y a un groupe qui est dans ses raisons. Et ça là, vous avez raison de vous moquer du peuple. Vous avez raison de vous comporter comme ça envers le peuple. Vous avez raison de dire au peuple, gare à quelqu'un, nous sommes là, nous existons. Tant que Mamadi vit, Mamadi respire, même si Mamadi est dans un brancard, nous allons rester, nous serons les maîtres du jeu. Et moi aussi, je vous le dis encore, il n'y aura jamais de développement dans ce pays-là, jamais de progrès. Vous avez vu le Gabon? C'est des pays qui ont fait des pouces, hein? Vous avez Olingi qui se promène partout, qui prend taxi. Vous avez vu Olingi, le président Olingi, qui prend taxi avec ses amis. Vous avez vu le président Olingi qui est sur tous les chantiers. Lui-même en train de vérifier des chantiers. Vous l'avez vu, montrez-moi quand ce monsieur-là se déplace. Dites-moi réellement qu'il se déplace avec tout un camp militaire. Non, dites-moi. Mais à faire la Fogné. Moi, je voudrais vraiment qu'on discute, qu'il y ait un débat. Mandi Kaba, merci beaucoup. Hein? Donc, voilà, ils sont en train de donner les réponses ici sur l'importance de Mamadi. Si je pouvais donner ma réponse, moi, je dirais que vous avez besoin de Mamadi pour continuer à kidnapper les enfants des gens
pour vivre avec l'argent des enfants, l'argent des gens. C'est tout. C'est comme ça, moi aussi, je pourrais donner ma réponse. Hein. Si on demandait à tout et chacun quel est l'important, l'utilité de Mamadi, je dirais que oui, il est important kidnapper les enfants des gens et voler l'argent du pays. Et puis c'est tout. Ibrahim Traoré, il est en train de faire les routes. Regardez Ouagadougou aujourd'hui. Il est en train de faire les routes partout. Assimi Goïta, il est en train de faire les hôpitaux, plus de 15 hôpitaux. Votre maman Crotte là, cette vieille qu'on appelle ministre de la Santé là, est en train de regarder, pour un discours, il a salé même le plus petit militaire. C'est que ça ne va pas. Une petite inauguration, le lancement d'une activité là, il faut regrouper tout le monde. C'est-à-dire vous créez des séminaires, des rencontres pour dépenser, pour sortir de l'argent. Voilà comment ça fonctionne. L'argent que la banque, le FMI a donné là, comme c'est eux-mêmes qui vont surveiller les dépenses de l'argent. Sinon, je vous le dis, vous pouvez prendre ça, vous partager, puis s'asseoir pour dire que non. D'ailleurs, vous allez le faire parce que vous avez les moyens de rembourser. S'il y a une situation aujourd'hui, une situation qui vous coince de trop, j'en suis sûr, une situation personnelle, une activité personnelle, j'en suis sûr que vous allez prendre l'argent là et puis mettre en poche, et puis abana. Et puis Aïda Naworita pour rembourser. Aïda Naworita pour rembourser. C'est comme ça va se passer. Excellente journée à tout le monde. Voilà. Donc vous n'impressionnez personne. En conclusion, vous n'impressionnez personne. Personne n'a besoin de ces armes-là dehors. À la place de ces armes-là aujourd'hui, ce serait la population pour acclamer Mamadi. Mais courte queue se paye par courte queue. Voilà, courte queue se paye par courte queue. Quel que soit ce que vous faites là, quelqu'un aura raison de Mamadi un jour, un petit matin. Si ce n'est pas le matin, ce sera un soir. Écrivez, vous gardez. Et le quelqu'un là sera parmi vous là-bas. Vous n'allez pas croire. C'est la force d'Allah là. La force d'Allah, c'est que il prépare celui qui peut, celui qui va te rappeler comment le monde fonctionne. La force d'Allah. Vous avez vu avec le président Fakonde. Vous avez vu ce qui s'est passé avec lui. C'est notre président. Hein? C'est notre président. Tellement que la trahison était au sommet de l'État. Quelqu'un a eu raison de lui. Et le quelqu'un là, c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya. Les gens l'ont introduit, l'ont induit dans beaucoup d'erreurs. Et Mamadi Doumbouya là, pour lui-même, même Hamia Ofanaya là, de plus encore, vous savez qu'il va mal finir. Au-delà de la maladie là, attendez de voir d'abord son état de santé. Il va rentrer, non? Vous allez le voir. Attendez, il va descendre l'avion, allez au Fanaï. Avec ses 3 chemises et pulls. Et puis ceinture. Attendez, vous allez le voir à l'aéroport. Les gens vont encore décrire ces images-là. Attendez, et vous allez vous énerver encore. Abadi avion qu'on a dit dessus, et puis Aïda et Fana. Parce qu'ils vont tout faire Cairo là-bas pour ne pas que moi le Imokama. Mais bref, écrivez, vous gardez. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Un petit aura raison de Mamadi, un matin. Un mot, un aura raison de Mamadi, un petit matin. Et puis on est quitte. Au fond, l'homme c'est dominant. Vous savez, nous évoluons en fonction de ce qui se passe. Nous faisons nos débats en fonction de ce qui se passe. Ça, c'est du journalisme. C'est du journalisme. Mais vous voulez mandalier, vous voulez que Bey Makou. Donc, elle est sabari, elle est calmée. Alors, bon jour à tout le monde. Bonne soirée.